Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de. Et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé, la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine, un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur, à l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Quand il n'allait pas en Gaoundéré à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient. Et ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025, cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montrée sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Des phrases. Non, nous avons aussi la lutte des classes. Nos classes sont spécifiques. Parfait ici, ce sont les pauvres qui ne comprennent pas les enjeux. Entre les riches, il n'y a pas de problème. Quand les gars se passent dans les marchés publics là pour bouffer l'argent, ils ne parlent pas d'ethnie. Je te donne ça, tu me ramènes tant. Mais je dis,
à leur niveau, vous n'entendrez pas parler d'ethnie. Vous comprenez? C'est quand les riches retournent maintenant dans leur petite structure, parce qu'il leur faut une base politique pour être admirés au niveau national, qui viennent créer artificiellement le tribalisme. Encore qu'il faut distinguer le tribalisme d'avec la tribalité. Quand il y a une société au Cameroun, les Camerounais veulent bien que ce soit les Camerounais qui travaillent en priorité, pas les Guinéens. Est-ce qu'on va dire que c'est le fait de détester les Guinéens? Vous revenez au niveau micro. Si Haïti a une société qui est basée en Vengue ou bien à Nkolo qui fait dans l'agriculture, il ne serait pas bon qu'Haïti abandonne les jeunes de là pour aller ramasser, prendre des gens ailleurs. Oh, il y a une terre, non? Les jeunes de là vont revendiquer, les parents vont... Ça, c'est la tribalité. Mais si tu dis que de manière systématique, tu n'accueilleras personne qui ne soit pas d'un Nkolo, là, on entre dans le tribalisme. Il y a donc un minimum. C'est pour cela qu'on demande aux gens d'avoir des représentations sociologiques. Ça aussi au Cameroun, c'est récent. Et c'est de fabrication politicienne. Ce que vous décriviez des ministères. Aujourd'hui, la plupart des ministères sont des ministères politiques. Ce ne sont pas des ministères de technocrates. On nomme quelqu'un ministre parce qu'il a aidé à gagner l'élection dans son village. Du coup, on le nomme aussi, regardez ce qu'il félicitait le RDPC. Non, c'est le RDPC sous le régime de Biya qui a exacerbé le tribalisme. Et je vais vous montrer. Bon? Oui, quand tu es ministre des Transports, comme Galé Bibé est ministre des Transports, il est nommé en même temps représentant départemental du RDPC dans la Sanaga maritime. Il est nommé encore membre de comment vous appelez ça? Votre comité central du RDPC. Qu'est-ce qu'on demande en Galé en premier? Ce n'est pas de bien assurer le ministère des Transports, c'est d'assurer la victoire de Biya dans la Sanaga maritime. Exactement. Et donc, c'est ça, sa feuille de route. C'est ça, sa première feuille de route. Donc, même si la feuille de route le transport ne marche pas,